La farine de grillon, autorisée à la consommation en Europe depuis 2023, contient des concentrations inquiétantes d'arsenic. La farine de grillon débarque dans les préparations bio. Cette mise sur le marché, à l'étude par la Commission européenne depuis 2019, est passée en application le 3 janvier 2023. Depuis ce jour, les industriels, mais pas uniquement, sont autorisés à introduire de la farine de grillon dans un nombre non négligeable de denrées alimentaires. J'aborde ici les dangers ainsi que les conditions économiques de cette directive, encadrant des décisions qui effraient déjà des centaines de milliers de consommateurs. Depuis une dizaine d'années, des producteurs et distributeurs, souvent nichés dans des réseaux écologiques et bio, tentent de démocratiser la consommation d'insectes de différentes natures. Il n'est donc ni étonnant, ni nouveau, que ce type de commerce essaye de se matérialiser. Néanmoins, bien au-delà des espoirs de vendeurs de farine animale cherchant à faire croustiller les apéros blattes sous les dents des Français, c'est une start-up co-créée par deux jeunes Vietnamiens installés à Ho Chi Minh, semblant faire écran à un fonds d'investisseurs internationaux anonymes, qui a obtenu l'exclusivité de la distribution de poudre de grillon en Europe. 1. Tout semble sourire à la start-up Cricket One, gigantesque levée de fonds dès sa création, clé du commerce mondial assuré, soutien des médias mainstream de la plupart des pays. Comme s'il importait à de puissantes entités et aux gouvernements occidentaux que cette entreprise fasse rapidement fortune, et que le grillon conquiert la planète. À travers des préparations vendues dès aujourd'hui en France, en Belgique, ainsi que dans le reste de l'Europe, dont je vous listerai les détails à la fin de cet article. Toujours est-il que la première question méritant pleinement votre attention est, bien naturellement, la consommation de poudre de grillon représente-t-elle un danger pour la santé humaine ? Les dangers de la farine de grillon. Comme vous le savez peut-être déjà, certains composants toxiques se trouvent spontanément dans les végétaux, insectes et animaux, même lorsqu'ils sont soigneusement lavés et partiellement dégraissés. C'est le cas du noyau d'abricot par exemple, contenant 0,5 mg à 3 mg de cyanure par kilo. Dont l'ANS, censé vous protéger de ses extrémités en autorisant uniquement des produits inoffensifs, a relevé 33 cas d'intoxication alimentaire grave entre 2012 et 2017. 2. Et c'est aussi le cas du grillon, dont les analyses sanitaires montrent un taux de cyanure de 5 mg par kilo. 3. Un seuil qui n'aurait jamais dû être autorisé à la consommation, montrant l'évidente corruption des institutions ayant validé sa mise sur le marché. Sachant qu'il est bien plus difficile d'avaler un noyau d'abricot que de la poudre de grillon dissimulée dans des préparations dont vous pourriez avoir l'habitude. Malheureusement pour celles et ceux qui auront décidé de faire confiance à cette loi, ce n'est pas tout. La farine de grillon partiellement dégraissée contient de puissants allergènes, comme les tropomyosines, la chitine ainsi que l'arginine kinase, que l'on retrouve également dans d'autres arthropodes comme les araignées, les acariens et les scorpions. Et pour couronner cette appétissante perspective, bien que dans des proportions apparemment légales, cet insecte recèle aussi des traces de staphylocoque coagulase, d'Escherichia coli, de dioxines, de mycotoxines et d'alpha-toxines. Serez-vous prévenu lorsque la farine de grillon sera présente dans une préparation alimentaire ? Les autorités européennes ont décidé que l'étiquette des denrées alimentaires contenant de la poudre de grillon partiellement dégraissée doit obligatoirement mentionner les termes poudre d'Ashta domesticus, grillon domestique, partiellement dégraissé. Et, à proximité immédiate de la liste des ingrédients. Cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d'allergies connues aux crustacés, aux mollusques et aux produits qui en sont issus, ainsi qu'aux acariens. Cela étant dit, compte tenu de la longue liste de préparations alimentaires que vous allez découvrir dans quelques instants, qu'en est-il du pain, dont l'étiquette n'est pas souvent lue par les consommateurs ? Qu'en est-il des personnes malvoyantes ou ayant oublié leurs lunettes? Qu'en est-il des étiquettes devenues illisibles tant le corps du texte est miniaturisé? Ces facteurs risqueront-ils d'empoisonner les consommateurs à leur insu? Mais surtout, qu'en est-il de la peur ou du dégoût que cette loi ne manquera pas d'inspirer à de nombreux foyers? S'inquiétant pour leurs enfants mangeant sans précaution de nombreux gâteaux industriels dans les établissements scolaires. S'inquiétant pour leurs adolescents ingurgitant des préparations industrielles à l'appel temps, bien évidemment, pour leur propre santé. Une inquiétude au moins aussi néfaste que les dangers qu'une consommation inconsidérée de poudre de grillon pourrait générer. La liste des préparations alimentaires dans lesquelles la poudre de grillon va débarquer. À présent, bien que cela fasse déjà plus de 25 ans que je vous ai invité, dans différents médias,
Dont Réponse Bio, à ne pas consommer de préparation industrielle, j'ai bien conscience que cela puisse encore vous arriver. Voici donc, à l'avenir, ce qu'il vous faudra soigneusement éviter. Pain et petits pains multicéréales, biscuits secs et graissins. Barres de céréales. Pré-mélange, sec, pour produits cuits au four, soit l'intégralité des plats surgelés et frais. Biscuits. Produits, secs, à base de pâtes. Produits, secs, à base de pâtes farcies. Sauce. Produits transformés à base de pommes de terre, plats à base de légumineuses et de légumes, pizza, produits à base de pâtes. Lactosérum en poudre. Substitut de viande. Soupe et concentré ou poudre de soupe. Préparation à base de farine de maïs. Bière, confiserie et chocolat. Fruits à coque et oléagineux. Friture et encas. Viande préparée. Pour rappel, la dose de cyanure considérée comme mortelle pour un humain varie en général entre 0,5 à 60 mg par kilo de poids corporel. Cependant des doses plus faibles peuvent causer des effets graves comme des troubles respiratoires, des troubles cardiaques et des lésions cérébrales. L'exposition à des concentrations élevées de cyanure peuvent devenir mortelles en quelques minutes. Il est important de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout contact avec cette substance. Par ailleurs, dans la mesure où elle représenterait moins de 5% de leur composition, serait-il envisageable que la poudre de grillon débarque aussi dans les préparations bio? Bien à vous. Jean-Baptiste Loin. Au cas où vous auriez, sans le savoir ou en faisant confiance à la loi, déjà consommé de la farine de grillon, je ne saurais que trop vous conseiller une bonne cure de charbon Mozo 3000. Monsieur le ministre, comment en sommes-nous arrivés là? À devoir consommer des grillons de la même famille que les sauterelles ou les criquets, alors que la France est le pays de la gastronomie et des terroirs. Comment pouvez-vous laisser faire cela, alors que vous n'avez de cesse de nous parler d'une alimentation saine et durable, d'agroécologie et de circuits courts? Saine et durable, cette farine ne l'est pas. Même la Commission ne garantit pas l'absence de problèmes sanitaires, contrairement à ce que vous venez de dire. Où est l'agroécologie avec l'élevage hors sol de millions de grillons dans des bâtiments industriels? Et que dire des circuits courts alors que cette poudre de grillons est importée du Vietnam? Cette Commission européenne qui cède au lobby anti-viande et qui sape notre agriculture et notre culture gastronomique, je n'en veux plus. Soutenons plutôt la farine de blé française plutôt que la farine de grillon. Soutenons le sucre français plutôt que les insectes d'Asie. Nous ne pouvons pas accepter de faire manger à leur insu des insectes aux Français. Ceux qui souhaitent manger des grillons, monsieur le ministre, je les invite à venir les manger directement dans mes prés. Ils seront nature, entiers, non broyés et non transformés. Et pour tous les autres, je leur conseille de continuer à manger une bonne côte de bœuf.